Mercredi 5, les énergies du tarot Light Seers Tarot ou Veggenti di Luce dans sa version italienne. On conserve ce tarot toute la semaine. Nous allons voir quelles énergies nous réserve ce mercredi. Le jeu est mélangé. Nous allons passer à la coupe que nous réserve cette journée. Cavalier d'épée, on prend des actions, on tranche, ça va vite, on ne traîne pas, on avance, on enclenche la suite et on se met en même temps dans sa bulle de protection pour éviter d'être attaqué, pour rester vraiment focus sur son but, sur son envie. L'envie de se retrouver soi, hein, d'un côté, d'évoluer, d'avancer, on ressent vraiment un besoin d'élévation spirituelle, un besoin de retrouver l'enfant intérieur et en même temps de se retrouver soi. Regardez les deux cartes ici où on voit l'évolution et en même temps le plexus solaire qui brille vraiment de mille feux. Et même si on nous pousse dans nos retranchements, nous avons la capacité de faire fi de ces attaques et d'être plus focus sur soi, sur ce qu'on aime chez soi, sur ce qu'on a aimé, qui on était. Et finalement, on ne fuit pas devant ces attaques, bien au contraire, on les affronte et on les affronte avec probablement beaucoup de recul, beaucoup de spiritualité, peut-être aussi avec les conseils qu'on a pu recevoir précédemment, les conseils d'un ami, d'un coach, de quelqu'un, pourquoi pas un psy également, et on tourne le dos au passé. Clairement, on tourne le dos au passé, on veut, comme hier, de la douceur, se retrouver soi, évoluer sur un plan spirituel et personnel. Alors, nous allons aller voir le tableau. Pendant que je retourne les cartes, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. As de bâton, cavalier de bâton, beaucoup d'énergie, du feu, on sent que ça prend. Et le 5 de coupe. Alors, l'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la nouvelle envie, c'est ce plan qui démarre, hein, tout en douceur, qui nous permet en même temps de faire en sorte de reposer un petit peu toutes ces énergies qui ont été difficiles les temps derniers. Et probablement que la proposition qu'on a eue hier, la journée qu'on a vécue hier, dans ce calme et dans cette douceur, nous a permis d'avancer, de récupérer de l'énergie. On le voit un petit peu dans les deux, à la fois au niveau corporel, mental, mais également au niveau de l'énergie purement physique, hein. Donc, on sent que hier, je disais, le corps, le cœur, l'émotionnel semble être divisé. Aujourd'hui, il semble se rassembler. La douceur de la journée du mardi fait en sorte qu'aujourd'hui, le mental va mieux. On retrouve de l'énergie, on a encore besoin de repos, on prend soin de soi. Un peu comme à la coupe, on avait cette bulle dans laquelle on se mettait pour se protéger des énergies négatives. On avance, on fait le tri. Ici, on se met toujours dans ce petit nid, dans ce petit cocon pour se reposer toujours de ces attaques, mais vraiment on sent que le feu se régénère et que l'énergie revient. Et on continue d'avancer avec le cavalier de bâton qui va venir mettre les choses en place petit à petit, mais il le fait avec beaucoup d'énergie, il le fait avec beaucoup d'envie, il est motivé, il a envie d'avancer, il a envie d'apprendre, il a envie d'aller plus loin. Il sent que cette fois-ci, il est sur la bonne voie, qu'il n'est plus pour moi, en train de regarder quelque chose qui n'est pas lui, qu'il est en train de sortir de sa zone de cette prison qui l'a enfermé, hein. On le voit, regardez, dans le miroir, c'est pas du tout la même jeune femme que celle qui est assise. Et pour moi, ici, on part sur une version où on tourne le dos à son passé. On va enfin pouvoir relever la tête en l'air. On va voir, hein. On va voir si on confirme. Ben oui, le magicien. La mise en œuvre pour quitter ces énergies-là. On va aller vérifier d'ailleurs que c'est bien cela.
Oui, eh bien oui, on se met au travail pour changer la vision qu'on a de nous, pour se dire, voilà, je suis dans une prison mentale, je suis dans quelque chose dont j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'échapper. Ça, on le sait, c'est quelque chose qui a été dit et redit les semaines précédentes, mais on voit qu'on a mis quelque chose en place, qu'on est en train d'y travailler, de faire le tri entre eh bien, finalement, ce qui doit être recyclé, ce qui doit être jeté, ce qu'on va récupérer, ce qu'on va reprendre l'expérience. Regardez, il y a des choses, elle est là, elle est assise, elle sait qu'elle va devoir réapprendre des choses, qu'elle va devoir se perfectionner, qu'elle va devoir, eh bien, finalement, oui, sortir de cette zone assise. Oui, on est bien, on est là, on regarde, c'est relativement confortable. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est regarde au fond de toi, elle est où ta libération? Il est où le chemin qui va te mener à ton toi, à ton intériorité, à qui tu es? Est-ce que c'est cette partie-là? Est-ce que c'est cette partie-là? Qu'est-ce que tu veux recycler? Quelles sont ces coupes qui sont vidées? Quelles sont ces coupes qui sont brisées? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Regarde-les, fais entrer, jette ce qui est à jeter, retire de ta vie ce qui est à retirer. Après, c'est pas perdu, c'est juste, on n'a plus besoin de cela maintenant. Pourquoi les garder dans notre vie? Ces coupes brisées, si vous avez des objets brisés chez vous, vous allez les jeter, vous allez les porter au container, peu importe, mais vous ne les gardez pas. Pourquoi est-ce que dans la vie, lorsque l'on a une partie de soi qui est brisée, on les conserve et il reste une petite part de fissure en nous qui peut être là longtemps? Non, on se dit aujourd'hui, cette fois-ci, je fais le tri. Cette fois-ci, je me libère de mes liens. Je décide de sortir de cette prison. Je décide de faire le tri. Je regarde, j'ouvre les yeux, je m'éclaire avec cette bougie et j'ouvre les yeux sur ce que j'aime faire. Alors ici, on voit une partie plus sombre et une partie plus claire. On voit du jardinage, on voit de l'écriture, on voit, que sais-je, dessin, peu importe. Quel que soit ce qui va vous permettre de sortir de cet état de prison, de mélancolie, de difficulté à voir l'avenir avec quelque chose de positif, une vision globale. Vous le savez, le plan est en route. Vous avez besoin de repos et vous avez surtout besoin de travailler à tout cela. Parce que vous avez le magicien et le magicien, il est capable de tout. Il a toutes les cartes en main, absolument tout. Il peut tout faire. Il est temps maintenant de faire, regardez, il entame la boucle de l'infini ici, que l'on retrouve sur son chapeau. Eh bien, il est là et il va commencer à faire finalement eh bien, cette mixture pour que ça passe du plan, j'ai toujours du plan immatériel au matériel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc la réalisation de vos modifications, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de ce que vous mettez en place, ces plans, j'avais dit, hein, pas forcément facile à mettre en place, mais ils sont là, ils sont gérés par un roi, une reine, et vous aviez un empereur pour le soutenir derrière. Eh bien, ce magicien, il est là pour activer tout ça, pour faire en sorte que, eh bien, la potion prenne, que tout ça devienne réalité, et que, eh bien oui, ça passe du concret, que ça se matérialise une fois pour toutes dans votre vie, et que vous puissiez bénéficier de cette nouvelle ouverture. Le magicien, c'est quelqu'un de spirituel, il a des pouvoirs immenses. D'ailleurs, c'est représenté par ce sigle de l'infini. Il a des pouvoirs qui sont infinis. À lui de les mettre en action ou pas, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours son libre arbitre. Mais ici, en tout cas, il peut le faire. Et on le voit hein, sur cette carte qu'il est décidé à le faire, qu'il commence à mélanger, à utiliser soit de son esprit, soit de son émotionnel, soit les choses totalement et complètement matérielles. Mais quelle que soit la solution, peut-être faut-il mélanger un peu de tout, il met les choses en action. Il fait en sorte qu'elles commencent à prendre forme et qu'elles se manifestent sous ses yeux. Alors, coupe finale, l'as de coupe qui revient comme hier. Et les amoureux, c'est ce choix, c'est cette nouveauté, c'est cette découverte, c'est monter vers quelque chose d'agréable, vous savez, ces premiers moments. L'as de coupe, hein, c'est vraiment ça, c'est retrouver la fluidité, le cœur d'un enfant, le cœur apaisé, celui qu'on a soigné. Et ces premiers moments des amoureux
qui font fuir les moments de solitude, qui font fuir ces moments où l'on ne sait plus où l'on va, même s'il y aura toujours des choix à faire, même si on ne porte pas forcément le regard à longtemps. Et regardez, et pourtant le jeu a été mélangé, vous l'avez vu, ce soleil qui revient derrière l'as de coupe, mercredi est tout aussi heureux que le mardi. Vraiment, on se met au travail, on met en action notre renouveau. Et ça, c'est merveilleux. On va se sentir finalement comme ces amoureux qui se rencontrent, qui sont aux prémices de leur relation. Et vous savez, ces petits papillons, comment on se sent bien, comment on se sent transporté. Cette joie, ce bonheur que l'on a au fond de soi, eh bien, ils sont là. Ils sont là, ils sont au centre de votre cœur. Eh bien, profitez-en. Profitez-en pour continuer à avancer. Je pense que vous êtes en train de faire une très belle avancée, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel et même sur le plan professionnel. Nous sommes sur une période franchement favorable où on décide vraiment une fois pour toutes de dire « Ok, tout ça c'est derrière moi, j'oublie et j'avance ». Voilà pour ce mercredi 5 mars. On se donne rendez-vous demain 6 h du matin.